Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs qui sont en Afrique, ceux de Côte d'Ivoire, ceux d'Afrique du Sud, ceux qui nous écoutent en Russie ou en Chine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes un seul peuple. Amen. Et nous avons une même parole, une même Bible. Amen. Et nous voulons donc la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Le titre du message, quand vous n'avez plus de repos. Vous n'avez plus de repos, vous n'arrivez plus à dormir, vous êtes tourmenté. Que faire? Comment agir? Comment réagir? Donc ce message, ce soir, va aller dans ce sens-là. Si vous voulez bien, on va aller dans Deutéronome, chapitre 32. Ce matin, nous avons parlé dans Deutéronome, chapitre 33. Ce soir, on va aller dans 32. 32, Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 32 et au verset 9. Il est dit, car la portion de l'Éternel, le partage, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et ensuite, le Saint-Esprit emploie une image pareille à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour tes tendres soins envers chacun de nous. Si ce n'était pas de cela, où serions-nous ce soir? Nous te bénissons, Père, pour ton Église, ce corps dont tu es la tête et dont nous sommes les membres, chacun pour sa part. Veuille bénir, Seigneur, ce soir, cette sainte parole. Nous prions particulièrement pour les déprimés, ceux qui sont en train de flancher, ceux qui sont découragés. Nous voulons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit ranime leur ferveur. Et nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Lorsque vous n'avez plus de repos, voyez, nous avons besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes, de revenir à nos bases, très simples, peu compliquées. La Bible nous demande de ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. Jésus, c'est pas compliqué. Jésus, c'est simple. Et ne jamais s'éloigner de la simplicité, ça veut dire ne jamais devenir compliqué. Oui. Restez simple. Jésus a même dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, il n'a pas dit de devenir enfantin, mais il a dit d'avoir la simplicité des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous observez l'aigle, et nous allons nous arrêter sur cette image qui nous vient du Saint-Esprit ce soir, il est dit que pareil à l'aigle, Dieu se compare à l'aigle. Pareil à l'aigle. Nous avons peut-être vous avez vu des documentaires sur l'aigle, sur cet oiseau. Quand le temps arrive pour la mère aigle d'enseigner ses oisillons à voler, à étendre leurs petites ailes, voyez, que fait-elle? La mère commence à bouger le nid avec ses pattes. Elle commence à bouger le nid. Et lorsque Dieu commence à bouger notre nid, quelle est notre réaction? Les choses commencent à ne plus être comme elles étaient auparavant. Et nous allons voir cela. Et c'est la pensée que le Saint-Esprit nous donne en cette journée. Comme l'aigle, pareil à l'aigle
qui éveille sa couvée, qui éveille donc ses petits, les aiglons. Tout tremble dans le nid, parce que la mère, c'est pas qu'elle est en colère, mais elle secoue le nid, et les petits aigles sont à l'intérieur. C'est très inconfortable. Ce n'est plus du tout confortable. Tout tremble à l'intérieur du nid, où pourtant il fait très bon vivre pour des petits oisillons. Et elle met ces petits, où cela, elle les place à l'extérieur du nid douillet, sur la roche froide. Manque-t-elle d'amour pour ses petits, pour sa progéniture? Est-ce que cette mère est trop dure? Voyez? Eh bien, tout cela, la mère aigle fait cela pour que ces petits n'oublient pas leur droit d'être un aigle véritable, pour qu'ils ne restent pas dans leur nid. Donc, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils sont des aigles et non pas des poules, alors la mère aigle va agir. Elle bouge le nid. La mère sait que ces petits un jour seront beaux, seront des vrais aigles forts, qu'un jour ces petits aigles voleront, voyez, tout ailes déployées dans le grand firmament, en hauteur, à la hauteur et au-dessus des montagnes élevées, et même jouant avec les vents et les courants d'air, avec leurs ailes déployées. Tout cela pour vous dire, parfois, Dieu bouge le nid. Dieu bouge le nid. Comment ça? Un nouveau travail. Un nouveau logement. Une nouvelle église. Et on est étonné de constater ce qui parfois peut arriver dans de telles circonstances. Dieu a bougé le nid. Nos amis, qui auparavant réchauffaient notre cœur de leur amitié, sont devenus tout froids envers nous. Tiens, comme les petits aiglons sont projetés sur la roche froide. On est à la maison que l'on aime, on s'y sent à l'aise jusqu'au jour où on ne s'y sent plus du tout à l'aise. Tiens. Dieu est en train de secouer le nid. Dieu enlève la couverture douillette et chaude pour nous jeter quasiment sur la roche froide. C'est dans ces moments-là qu'on apprend. On ne lit plus certains versets de la Bible, on les apprend au fond du cœur, comme « ma grâce te suffit ». Vous commencez à vivre cette parole. Ma grâce pour toi est suffisante. Ou encore un autre verset sur lequel on est passé des centaines de fois. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Va-t-il le faire? Oh, il est fidèle à sa promesse. Question, pourquoi Dieu bouge-t-il le nid? Pour quelle raison? On était bien. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand à faire. Dieu a quelque chose pour nous de plus grand à faire. Vous savez que nous ne sommes pas sauvés par nos propres bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour
de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Pourquoi Dieu bouge-t-il le nez? C'est qu'il veut que nous allions de l'avant et non pas à reculons. Dieu n'acceptera jamais un recul. Un recul, c'est rétrogradé. Et Dieu n'acceptera jamais cela. Avec Dieu, c'est toujours en avant, marche. 1, 2. On va de l'avant. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Totalement, complètement, exclusivement. Pourquoi Dieu bouge-t-il le nez? Eh bien, il laisse certaines choses arriver. Il permet que ces choses arrivent pour nous déloger de notre confort. Parce que le confort est en train de nous endormir et est en train donc de nous laisser, je dirais, totalement les deux yeux fermés. Dieu bouge le nez. Dieu veut nous parler directement et franchement. La Bible déclare que Dieu châtie. Dieu châtie? Oui, il châtie. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses filles et ses fils. Et le même passage, à un autre endroit, déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Heureusement que Dieu nous châtie. S'il ne nous châtiait pas, nous ne serions pas ce soir en train d'écouter la parole de Dieu. Ensuite, eh bien, la Bible dit que nous n'avons pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Jusqu'à ce que le sang coule. Et il n'y a aucun, je pense, parmi nous, qui est arrivé à ce point-là actuellement. Mais il se pourrait que ce point-là arrive, que Dieu nous enlève du nid douillet, enlève la couverture et nous balance directement sur le pavé froid. Parce qu'il y a un but. Parce que Dieu a toujours quelque chose de mieux, de meilleur pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on devient parfois sans repos. Vous n'avez plus de repos. Dieu est en train de bouger le nid. Il bouge le nid. Parfois, il arrive même au point où on ne se réjouit même plus de la nourriture. Vous vous sentez misérable, vous vous réveillez en pleine nuit en sursautant, vous regardez l'heure. Regardons, 1h du matin. Et vous avez les deux yeux ouverts. On se sent misérable. Il y a un sentiment de très grande solitude qui commence à s'emparer de notre cœur tourmenté. Et nous regardons vers le ciel. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comme l'aiglon qui est là, sur la pierre froide et qui regarde la mer qui vient de secouer le nid. Hein? C'est quoi ça? Nous regardons vers le Seigneur et nous disons, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Même les gens que j'aimais et même les gens qui m'aimaient semblent devenir mes ennemis. C'est quoi, Seigneur? J'aimerais dire une chose. Cette chose que je suis en train de décrire, ça ne veut absolument pas dire que Dieu vous a abandonné. Absolument pas. Dieu ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Loin de là. Mais il est possible que Dieu
veuille une nouvelle direction pour votre vie. Il veut vous élever à des choses plus hautes. Pareil à l'aigle qui éveille, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Il veut nous élever. Il veut nous apprendre à voler. Il veut nous apprendre à s'envoler. La mère aigle va prendre les petits sur ses ailes, parfois, et ensuite les laisser tomber dans le vide. Pour qu'ils apprennent avec leurs petites ailes. Et parfois, ils vont sur quelques rochers, quoi que ce soit. Mais la mère aigle veut absolument qu'ils apprennent, eux aussi, à s'envoler. Et nous avons, nous, quelque chose de glorieux qui s'appelle la foi. Et le Seigneur veut que nous ouvrions nos petites ailes de la foi. Cette foi, elle doit travailler absolument. Et il ne veut pas que la foi reste morte ou l'être morte. Il veut qu'elle soit vivante. Il veut que cette foi agisse. Il veut vous élever à des choses plus élevées, plus hautes que maintenant. N'oubliez pas qu'il vous aime, et nous l'avons chanté, avec tendresse. Le Seigneur nous aime tous avec une immense tendresse. Et il a en tête quelque chose de merveilleux pour vous. Il a en tête quelque chose de glorieux. Qu'est-ce qu'il veut? Le Seigneur nous dit qu'il désire que nous ayons la victoire dans l'épreuve. La victoire à l'intérieur de l'épreuve. Romains chapitre 5, verset 5. Voilà ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Dans l'épreuve, il veut que vous soyez vainqueurs. La Bible dit que nous avons en nous, j'en ai parlé ce matin au groupe de prière, nous avons en nous quelque chose qui s'appelle l'espérance. Et cette espérance, la Bible la décrit comme étant vivante, mais dans Romains 5, il est dit que cette espérance ne trompe pas. Ça veut dire qu'elle ne ment pas. Nous avons une espérance qui est vraie. Jérémie, un jour, a dit au Seigneur, dans un temps de trouble, parce que le Seigneur l'avait sorti du nid et l'avait envoyé donc sur le terrain froid. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire que vous êtes quelque part dans la campagne et il y a de l'eau qui coule, vous avez très très soif. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est polluée? Elle est une eau dont on n'est pas sûr. Et c'est ce que Jérémie déclare au Seigneur. Serais-tu pour moi une eau dont on n'est pas sûr? Serais-tu en train de me tromper, Seigneur? Mais Dieu ne nous trompe pas. Et le Seigneur, quand nous venons à sa source, c'est une source qui ne trompe pas, une source qui est pure, propre, qui est vraie, qui est bonne. Alléluia. Il veut que vous ayez la victoire dans l'épreuve. Nous aimerions qu'il n'y ait pas d'épreuve. Dieu dit non, 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 non. C'est pas ça que je veux pour vous. Je vais permettre l'épreuve et je veux que vous soyez victorieux dans l'épreuve, au milieu de la difficulté. Il se peut que vous alliez à la fosse aux lions. Mais rappelez-vous Daniel, dans la fosse aux lions. J'ai permis que les lions, eh bien, ne mangent pas Daniel. C'est toujours mauvais de manger un prédicateur. Les lions ont dit non, niet.
ne mange pas ce genre de viande. Et particulièrement, donc, le Seigneur, je dirais, permet certaines choses et on se sent comme abandonné. Dieu m'a-t-il trompé? Dieu ne répond plus à mes prières, quoi que ce soit. Voyez? Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui comme les aiglons qui ont été projetés donc sur le rocher très froid. C'est ce que Job a pensé. Rappelez-vous Job. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Allez, quand vous perdez tous vos enfants, quand ensuite un cancer arrive sur vous, quand vous avez des problèmes familiaux, votre épouse est en train de vous dire meurs, maudit Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le petit aiglon, il tremblote. Et nous passons parfois par ce chemin-là. Rappelez-vous Job. Rappelez-vous David, qui voit Goliath. C'est quoi, Seigneur, ça? C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Et il y a des situations Goliath. Avons-nous la foi de David ou la peur du roi Saül, qui tremblait dans ses bottines? Comme la mère aigle, qui n'a pas oublié ses petits. Comme la mère aigle, qui est encore là, présente, qui regarde ses aiglons, qui a son plan pour eux. Elle désire qu'ils deviennent des grands aigles comme elle. Eh bien, Dieu poursuit envers vous des voies parfaites. Il y a un verset que j'ai appris, je me rappelle, à la première session de l'école biblique en 1969, quand on a étudié le livre de Samuel, où il dit « Les voies de Dieu sont parfaites ». Ça m'est resté dans le coco. Les voies de Dieu sont parfaites. Elles ne sont pas imparfaites, elles ne sont pas à peu près, elles sont totalement parfaites. Dieu seul voit la fin depuis le commencement. Lui seul voit la fin depuis le commencement. Et quand je lis ce livre, je sais que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Alléluia. Le dernier livre de la Bible me dit que les chrétiens sont des vainqueurs. Alléluia. Merci Seigneur. Aux profondeurs de la grâce, de la connaissance, la sagesse de Dieu. Qui peut comprendre ses voies? Si vous entrez dans un chantier, et je me rappelle, on allait voir ma belle-mère cet été, on est entré dans les cantons de l'Est, là, sur une route qui était refaite, et j'ai pensé que ça durait peut-être 1 kilomètre ou 2, tout ça. Mais non! Il y avait au moins 20 ou 30 kilomètres, bing, bang, 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 bang. Quand je suis retourné, je ne suis jamais passé par là. Ouais. Je vais leur donner au moins 1 an, ensuite je passerai. Mais je n'ai pas voulu repasser par là. Et je me demandais tout le temps quand ça va finir, quand ça va finir. Voyez. Mais si j'avais eu un hélicoptère, j'aurais vu tout le chantier. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Et c'est la vision que Dieu a pour chacun de nous. Il voit la fin depuis le commencement. Et même si c'est chaotique, et même si c'est froid, et même si on ne comprend pas, laisse faire. Fais toujours confiance à ce Dieu qui t'a sauvé. Il ne t'abandonnera jamais. Il a promis de ne jamais te délaisser. Il a un plan. Il a un plan. Et il va accomplir ce plan pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a dit vis-à-vis du peuple d'Israël, à Moïse, dans le désert, alors qu'il gardait les vaches, alors qu'il gardait évidemment les moutons et les chèvres en plein désert, cet homme qui avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, imaginez, qui était habitué aux petites pantoufles en marchant sur du marbre, dans les palais égyptiens, tout d'un coup il se retrouve, amen, à avoir d'entre les orteils du sable brûlant. Et ça dure depuis 10 ans. Ça dure depuis 20 ans. Ça dure depuis 30 ans. Et certainement qu'il va mourir dans le désert, fermier et gardien
de moutons, de vaches et de brebis. Et un beau jour, alors qu'il se lève et qu'il s'en va faire paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, en plein désert. Moïse, Moïse, j'ai un plan pour toi. J'ai vu les souffrances de mon peuple. Je connais ses douleurs. Et ainsi de suite. Dieu voit, Dieu connaît. Et alors qu'il pensait mourir là, Dieu va lui donner 40 ans encore où il va conduire le peuple d'Israël de la délivrance jusqu'aux portes du pays promis. Dieu a un plan. Quand nous pensons que c'est fini, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Il y avait un homme, un vieux pasteur de plus de 90 ans, il dit, Seigneur, je suis fatigué, je suis tanné, viens me chercher. Et il raconte son témoignage, Dieu a dit, non, je ne viens pas te chercher, parce que ton travail n'est pas fini. Et je veux que tu t'appliques à la prière. Et la prière que tu fais est tellement importante que j'en ai besoin. Et ce n'est que des années plus tard que le Seigneur l'a pris au ciel. Dieu connaît. Dieu sait. Heureux l'homme que Dieu châtie. Heureux? Oui, heureux. Heureusement que nous sommes châtiés par le Seigneur. Heureusement que le Seigneur permet des situations difficiles. Parce que c'est là que nous invoquons le Seigneur. Sinon, si tout était facile, on dirait, oh, on prenait ça à la légère, il n'y a pas de problème, ainsi de suite, et on pourrait se donner quelques petites permissions, quelques petites libertés ici et là, et tout d'un coup, on serait un rétrograde. Et là, donc, le Seigneur veille au grain. Seul Dieu voit la fin depuis le commencement. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Il connaît pas mal de choses. Ça veut dire que depuis que vous êtes ici, vous êtes actuellement assis, il le sait. Quand le conducteur de char vous dit levez-vous, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Et même dans la maison. Il connaît toutes choses. Pour nous, c'est... Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut croire, simplement. Cet homme, cette femme est heureux, parce que cette personne permet à Dieu de le corriger. Il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu les corrige. Si ce sort la vie chrétienne, blablabla, ils envoient tout en l'air. Non. Et il y a d'autres personnes qui disent, Seigneur, tu as certainement quelque chose au travers de ça à me dire. Ils sont assez humbles pour prier Dieu dans ce sens-là. La Bible dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ça veut dire, n'aie pas du mépris, du dédain pour la correction de l'Éternel. C'est un bon Père. Moi, je remercierai le ciel éternellement pour le bon Père que Dieu m'a donné. Et parfois, c'était Big Bang. Je voyais des étoiles. Mais aujourd'hui, au travers des étoiles, je vois le Seigneur. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour des bons pères comme cela. Aujourd'hui, on a tellement de problèmes avec une jeunesse délinquante parce qu'on a interdit la correction. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. L'enfant qui est repris, qui est corrigé, il sait. Il sait fort bien que son père est proche et que son père l'aime. Quand mon père me reprenait, je me disais, toi tu vas au coin, là, dans le coin, puis là, debout, comme ça. Et au fond de mon cœur, mauvais, je grognais, ainsi de suite, voyez. Mais je savais que mon père m'aimait.
je le savais. Un jour, il est tombé dans la rue. Je l'avais juste sorti de la maison, et par la fenêtre, oh, j'ai vu mon père qui était par terre en train de se relever. Et j'aurais pu pleurer. Mais pourtant, il me reprenait solide. Parce qu'il m'aimait et je l'aimais. Alléluia. Le Seigneur dit, vous êtes dans ma main. Vous êtes dans ma main. Comme l'argile est dans la main du potier. Il nous forme et il fait avec chacun de nous des belles poteries. Alléluia. Et si ça ne marche pas, s'il y a trop de scories, des morceaux de verre ou des morceaux de pierre dans l'argile, alors il va enlever ça ici et là. Il va reprendre, il va tout défaire, il va faire un paquet et ensuite il va remettre tout l'argile sur le tour. Et c'est l'image que Dieu a donnée à Jérémie. Et ensuite la leçon, regarde bien Jérémie, regarde le potier. Ainsi, comme cela, vous êtes dans ma main. La mère aigle qui porte ses enfants sur ses ailes, elle les aime, mais elle les balance dans le vide pour qu'ils apprennent, comme elle a appris, à s'envoler, à étendre ses grandes ailes. Dieu est grand. Regardez toujours vers lui. Toujours. Comme la mère aigle étend ses grandes ailes et révèle sa puissante force à ses petits, ainsi Dieu agit envers nous, de la même manière. Au psaume 147, il est dit, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Illimitée. Son intelligence est illimitée. Il va au-dessus de tous les scientifiques de la planète Terre. Il peut les mettre tous dans un sac et leur dire, vous ne connaissez rien. Sa puissance est illimitée. Sa sagesse est illimitée. Sa connaissance est illimitée. Depuis des millénaires, il connaissait l'atome. L'homme n'a simplement que remarqué et tiré le son. L'électricité a toujours existé. Dieu le savait. Mais l'homme a capté simplement les rivières, les lacs pour faire de l'électricité. Son intelligence n'a pas de limite. Pareil à l'aigle. J'aime l'image. L'aigle majestueux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous n'avez personne vers qui regarder, quand vous n'avez plus personne à qui parler, quand vous n'avez plus personne à qui téléphoner, regardez à Dieu. Regardez vers lui. Il voit. Il va vous entendre. Rentrez dans la chambre. Mettez-vous à côté de votre lit. Pliez les genoux. Et votre Père qui est là, dans le lieu secret, vous le rendra. Il est là, dans le secret. Il ne s'en vient pas, le Seigneur. Il ne s'en va pas. Il est toujours là. À nous de pratiquer sa présence. À nous de pratiquer sa présence. Ouvrez votre Bible. Il va vous parler. Parlez-lui, priez-le. Pleurez devant lui. Même vos larmes ont une valeur de prière. Il est dit que Dieu compte nos larmes. Il entend, dit David, la voix de mes larmes. Dieu entend la voix de mes larmes. Les larmes parlent. Quand nous n'avons plus rien à dire et que nous n'avons qu'à pleurer, il entend, il connaît et il voit. Ô pèlerins de la ville d'or, nous sommes des pèlerins. Nous devons avoir une mentalité de touristes. Nous sommes en tourisme ici-bas sur terre. C'est tout. Nous allons ailleurs. Ô pèlerins de la ville d'or, toujours regarde à Jésus. Car c'est pour toi qu'il a souffert la mort. Quand tout est dans l'obscurité,
son doux regard donne la clarté. Et quand Satan veut t'égarer, toujours regarde à Jésus. C'est par Jésus que tu peux triompher. Tu te sens triste, découragé. Ton cœur souffrant, il va soulager. Il a le pouvoir de t'encourager dans des épreuves terribles. Et quand va s'approcher la mort, toujours regarde à Jésus. C'est avec lui qu'on atteint le port final. Alléluia. Merci Seigneur. Le paralytique depuis 38 ans. Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Quand l'eau commence à bouger dans la piscine, les autres, ils descendent, sont guéris. Mais moi, je n'ai personne pour me tirer, pour me porter. Il a regardé vers Jésus. Et Jésus lui a dit, tu n'as pas besoin de descendre dans la piscine. Lève-toi et marche. Alléluia. Il a regardé à Jésus. Bartimée l'aveugle, à Jéricho. On lui a dit, c'est Jésus qui passe. Ah, c'est Jésus. Ah, il est aveugle, il ne sait pas où Jésus se trouve. Et il m'a crié fort, 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 pour qu'on l'entende. Et les disciples disent à Bartimée, hé, toi là, toi, arrête-toi de parler. Tu cries trop fort. Jésus dit, amenez-moi-le. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La femme avec la perte de sang, elle a dit, c'est fini. J'ai tellement été à l'hôpital, j'ai tellement été entre les mains des hommes depuis des années, ça va suffire. Je vais placer ma vie entre les mains de Jésus. Elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Où est-il? Un jour, on a dit qu'il passait dans sa ville. Il passe, il faut que j'y aille. Et elle a fait son chemin. La foule était tassée, la foule était serrée. Elle a poussé son chemin au travers. Elle s'était dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Alléluia. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Si vous pensez que le gouvernement va vous secourir, alors vous mettez les deux doigts dans les yeux. Chers amis, les disciples dans la barque, ça bougeait. La tempête était là. Vous savez ce qu'ils ont oublié? 3 choses. Ils ont oublié que Jésus les aimait. Ils ont oublié que Jésus était présent. Il était là dans la barque. Ils ont oublié tout ça. Et ils ont oublié la puissance de Jésus. Dans des temps difficiles de tempête, on oublie tout. C'est comme si chez vous, vous avez parfois ce qu'on appelle les blinders. En bon français, les blinders, ça vient de blind en anglais qui veut dire aveugle. Les blinders, c'est des stars, voyez. Et le diable, il aime ça. Et quand les stores sont fermés, à l'intérieur, vous ne voyez plus rien. Si vous n'allumez pas la lumière, vous ne voyez plus rien. Et le diable, il aime ça dans les situations difficiles. Tchouk, c'est lui qui baisse le rideau. Et vous êtes dans le noir. Et vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas du tout oublié. Les disciples dans la barque ont entendu le Seigneur leur dire, où est votre foi? Hey! Où est votre foi? La foi, ça se pratique. Ce n'est pas uniquement de le dire. Oh, j'ai la foi. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Même les démons ont la foi. J'aimerais vous dire ce qu'il faut faire. C'est s'élever au-dessus des tempêtes. Ça veut dire prendre son envol et tendre, amen, nos 2 ailes bien grandes. Et au-dessus, amen, des tempêtes, nous élever. Quand on a ce sentiment d'échec, ce sentiment de faillite, ce sentiment d'opposition, de rejet, ce sentiment de maladie dans son corps, ce sentiment de déception, voyez. Comment faire pour s'élever au-dessus de tout ce marasme, cette tempête? Parce que la tempête va s'intensifier.
L'aigle a un puissant radar dans la tête. Dans la tête. Job 39 nous dit que l'aigle place son nid sur les hauteurs. Si vous placez votre nid par terre, vous ne verrez rien. Mais vous n'êtes pas une poule de basse-cour. Vous êtes un aigle. Vous êtes un aigle. Hallelujah. Et vous devez voler au-dessus, apprendre à jouer avec les vents forts. Hallelujah. C'est ce que la mère aigle apprend à ses oisillons. L'aigle a un radar dans sa tête. Il peut voir un orage arriver bien avant que l'œil ne le voie, ne l'ait détecté. Il sait qu'un orage s'en vient. Que fait la mère aigle devant un orage? Elle s'assoit sur des sommets élevés dans les montagnes. Et elle regarde de ses yeux perçants. Elle attend que la tempête frappe. C'est tout ce qu'elle fait. Rien d'autre. Et quand les vents commencent à souffler là-haut, sur les sommets, sur les hautes cimes des montagnes, c'est là qu'elle enseigne aux jeunes aiglons comment incliner leurs ailes de telle ou telle façon que le vent qui pourrait les détruire et les projeter contre les parois rocheuses des montagnes et les fracasser ne puisse pas le faire. Elle leur apprend comment jouer avec le vent, comment placer leurs ailes. Ce même vent peut les élever encore plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Les aigles jouent avec les vents adverses au-dessus des montagnes. Et c'est comme cela que Dieu va nous guider. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, secoue le nid, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses ailes, sur ses plumes. L'Éternel ainsi seul a conduit son peuple. Dieu nous conduit. Il nous porte sur ses ailes. Alléluia. Merci Seigneur. Pour nous, ce n'est pas toujours possible de détecter, je dirais, les choses de la vie, les tempêtes qui surviennent. Mais quand les mauvaises choses arrivent, nous pouvons reposer nos esprits sur Dieu, notre foi uniquement sur Dieu et développer une bonne attitude envers la vie, sans devenir amer. Sans devenir amer. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Livre des Proverbes, chapitre 20. L'homme peut-il comprendre sa voix? Non. Mais c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous dirige. Et tant que vous avez la paix dans votre cœur, c'est un signe merveilleux. La paix de Dieu, au travers du trouble, au travers des difficultés. Vous savez que ça va bien entre vous et Dieu. Enoch avait ce témoignage juste avant son enlèvement. Et nous devrions tous avoir ce même témoignage avant l'enlèvement majestueux et glorieux de l'Église. C'est le prochain événement sur l'agenda du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Le monde est en train de préparer son antichrist. Nous nous préparons à la venue du Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Ceux qui se confient en l'Éternel, il est dit, renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ceux qui se confient. Dans le mot confiant, dans le mot se confier, il y a le mot confiance. Et dans le mot confiance, il y a le mot foi. Ceux qui ont foi totale en l'Éternel renouvellent leurs forces. Leurs forces sont rafraîchies. Leurs forces sont renouvelées. Ils ne mangent pas du pain rassis. Ils mangent toujours du pain frais. Alléluia. Et c'est quelque chose de glorieux. Et il est dit, dans Ésaïe 40, ils prennent le vol. Ils prennent leur envol comme les aigles. Comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas.
Moi, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué du Seigneur. Je continue à courir. Amen. Grand Seigneur. Si le Seigneur veut que je cours pendant 70 ans, pas de problème. Pendant 100 ans. Il va renouveler tout le temps. Il n'y a aucun problème. Il y avait un vieux prédicateur, il avait 110 ans. Il était demandé 5 ans à l'avance partout dans le monde. Un Américain. On lui dit, comment se fait-il que vous êtes si vigoureux, si... Il dit, premièrement, j'ai toujours honoré mon père et ma mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu auras une vie longue. Et il dit, je n'ai jamais fumé. C'est tout. Il dit, j'ai 110 ans. C'est merveilleux. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Ce qu'il veut. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à sortir du nid. Il y a des gens qui veulent toujours rester dans le nid. Jamais sortir, jamais sentir le vent froid, le vent glacial. Ils ne veulent pas être laissés sur le carreau, la pierre froide. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Vous voyez, il l'a déjà fait. Les aiglons, les petits aigles, ne sortent pas seulement une fois du nid. Non, non. Ils essayent plusieurs fois. Et la mère, elle les pousse. Et nous aussi, il faut continuer à sortir du nid. À sortir du nid. Nous n'avons jamais atteint le zénith de notre potentiel. Notre ministère, notre service, notre amour pour Jésus. On n'aura jamais sur la terre atteint le zénith en disant « Oh, je suis arrivé au bout, là, je ne peux pas aller plus haut. » Oui, tu peux toujours aller plus haut. Toujours. Il y a toujours plus. La Bible dit que ceux qui marchent avec le Seigneur sont comme le soleil dont l'éclat monte et progresse jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Et Pierre, tu es ceci, mais tu seras cela. Tu vas progresser. Paul a dit à Timothée, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tout le monde dise, hey, il progresse. Ça se voit un chrétien qui progresse. Ça se voit. C'est certain. Ah oui. Chers amis, j'aimerais, en terminant, vous dire, où donc l'apôtre Paul se plaisait? Où est-ce qu'il se plaisait? À la maison, dans ses pantoufles, la bonne petite retraite de Rome. Hey César, tu m'enverras par la poste mon chèque. Non, 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 non. Où est-ce que Paul se plaisait? Si Paul était là, il viendrait vers votre oreille et il vous chuchoterait dans le fond de l'oreille. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Jésus-Christ. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Le Seigneur vient tout renverser. Je me plais dans les faiblesses. Seigneur, on n'a pas atteint ce niveau-là encore. Il y a du travail à faire. Je me plais. Je me plais dans les faiblesses pour Christ, dans les calamités. Vous voyez l'apôtre Paul en train de nager le jour, la nuit, dans la mer Méditerranée, alors qu'il a fait naufrage. Il ne sait même pas s'il va aller au ciel ou quoi. Mais Dieu lui a dit, Paul, il faut que tu témoignes jusqu'à Rome. Même si le bateau vole en mille éclats, même si la tempête est forte, Dieu avait dit, tu iras à Rome. Et il est allé à Rome. Parce que Dieu l'avait dit. Et Dieu a dit que j'entrerai un jour, et tu entreras un jour par les portes de la gloire.
Quoi qu'il arrive en cours de route, même si le bateau éclate, même s'il y a des difficultés, même si je suis malade, même si je suis... Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, il ne faut jamais qu'ils soient malades, jamais rien du tout leur arrive, que tout va arriver maintenant, qu'il n'y aura plus aucun problème. Tout, tapis rouge devant eux, bol de cerise, tout ça, rose à la main. C'est quoi? C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un casque. C'est une arme appelée épée. C'est une cuirasse. C'est des serpents, des scorpions devant vous. C'est un chemin étroit. Et il y a des ronces de chaque bord qui vous écorchent. C'est ça. Et devant vous, vous remarquez le long du chemin par terre des gouttes de sang. Et là-bas au fond, il y a un homme qui porte une croix. Et il s'appelle Jésus. Et il tourne simplement son visage que vous ne reconnaissez même pas parce qu'il est défiguré. Et il dit, viens, suis-moi jusqu'à la fin. C'est ça la vie chrétienne. Jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, en dépit de tout. Alléluia. Vous ne vous développerez pas. Vous ne vous développerez jamais à moins que vous ne combattiez. Combattre. C'est dans le combat que l'on voit la valeur d'un soldat. Pas dans la caserne. Dans la bataille. Dans la guerre. C'est là qu'on voit la valeur du soldat. C'est dans la tempête que l'on voit la solidité du bateau. Pas lorsqu'il est rangé tranquillement le long du quai. Un bateau dans un port est en sécurité. Mais ce bateau n'a pas été construit pour ça. Il a été construit pour naviguer, que ce soit calme ou que ce soit tempétueux. Et pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu se serve de vous, il faut que vous désiriez sortir du nid de temps en temps. Et en sortant, il va vous arriver quelque chose. Il vous couvrira de ses plumes. Psaume 91. Et vous trouverez un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. Si vous sentez que votre jeunesse s'en va, la Bible dit au psaume 103 que Dieu rassasie de bien votre vieillesse et il vous fait rajeunir comme l'aigle. Il vous fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Si vous sentez tout seul dans votre bataille, et quand vous êtes à la réunion et vous retournez à la maison et la maison est vide, c'est tristouné. Alors acceptez celui qui veut vous rendre plus que vainqueur, celui qui a vaincu pour vous sur la croix du calvaire, celui qui s'est laissé crucifier totalement pour vous. Moi, j'aime la croix. Dès que je commence à embarquer dans la croix, il y a une puissance à l'intérieur du message de la croix, built-in à l'intérieur. Il y a une puissance qui se dégage parce que c'est là que la victoire se trouve, à Golgotha. Alléluia. À Golgotha. Les justes croissent comme le palmier. C'est beau un palmier. Les justes croissent comme le palmier. Alléluia. N'oubliez pas que son sang a coulé pour que vous puissiez être portés sur ses ailes. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu parles à nos cœurs. Tu es un Dieu glorieux, pareil à l'aigle, qui voltige sur ses aiglons. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es là, au milieu de ton peuple. Tu n'abandonnes personne. Quiconque se confie en toi renouvelle ses forces comme l'aigle qui ouvre ses ailes et se lance dans le vide et joue avec les vents violents. Et ces vents violents le font monter encore plus haut et plus haut et plus haut encore. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, ce genre de vie chrétienne et ne pas rebiffer devant les difficultés, mais nous voulons les accepter. Et s'il faut aller, Seigneur, dans la tempête, nous te bénissons.
Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Tu es un Dieu, Seigneur, puissant. Tu nous as dit qu'à la fin des temps, il y aurait des tempêtes, il y aurait des difficultés. Mais cependant, tu as promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce qu'il n'y a pas une seule journée où tu nous as abandonnés. À toi soit toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.